Konnichiwa, c'est Mister Piccolo, j'espère que vous allez tous très bien. Je voulais juste vous prévenir que vous pouvez voter pour le prochain top 10 qui vous ferait plaisir dans les commentaires et aussi que vous pouvez toujours poser vos questions pour la FAQ sur ASK ou dans les commentaires de mes vidéos. Et pour finir, je voulais vite fait faire un petit passage sur cette vidéo pour vous prévenir, enfin pas vous prévenir mais vous présenter la chaîne de quelqu'un qui fait du très bon boulot, et c'est pour ça que avec son autorisation, je présente sa chaîne dans cette vidéo. Donc le lien pour liker la chaîne sera dans la description. Alors en fait, c'est quelqu'un qui fait des photos, des photographies. En fait, la page consiste à donner des conseils pour la photographie. Il fait beaucoup de photographies sur des figurines, et essentiellement. Enfin après, c'est ce que j'ai vu. Après, vous pouvez lui envoyer des photos et tout. Il va les prendre pour les mettre dans un dossier. Ça, faut voir avec lui sur sa page. Donc c'est principalement un fan de One Piece. Du coup, si vous aimez One Piece, vous verrez beaucoup de One Piece sur sa page. Récemment, il a pris plusieurs clichés pour montrer comment faire une boîte lumière pour la prendre en photo. Enfin, si vous savez pas ce que c'est, et bah c'est le but d'aller voir sa page Facebook. N'hésitez vraiment pas, elle est super bien. Donc, comme je l'ai dit, le lien est dans la description. Allez checker ça. Et on commence ce top 10 avec Kakashi attaqué. Difficile de faire un top 10 sans le personnage préféré de bon nombre de fans de la série. Bien qu'il ne soit pas du clan Uchiwa, Kakashi est le seul shinobi à posséder le Sharingan sur son œil gauche. Il est aussi surnommé le ninja copieur, car grâce à son Sharingan, il est capable de déchiffrer et de copier les techniques adverses. Mais Kakashi n'est pas un simple copieur, c'est aussi un ancien membre des Zanbu de Konoha, et son chakra est compatible avec 3 des 5 éléments naturels, ce qui est très rare, et par-dessus tout, il a réussi à éveiller le Mangekyo Sharingan, technique que même certains des Uchiwa ne parviennent pas à maîtriser. Et à la 9ème position, on est avec Naruto Uzumaki. L'ex-cancre est toujours dernier de sa classe, a beaucoup évolué. Bien qu'il soit resté Genin, alors que tous ses amis sont devenus Chunin voire Shojin, Naruto est devenu l'un des shinobi le plus puissants de sa génération. Non seulement il a réussi à maîtriser en un temps record le mode Senin, mais tout comme Killer Bee, il a aussi réussi à contenir la puissance de Kyuubi, le démon renard qui s'éveille en lui, enfin qui sommeille en lui. A lui tout seul, il a réussi à vaincre les 6 Pain et sauver le village de Konoha de la destruction. Et à la 8ème position, on est avec Sasuke Uchiwa. Depuis qu'il a quitté le village de Konoha et rejoint le diabolique Orochimaru, le petit frère d'Itachi a beaucoup changé. Avide de puissance, il a choisi le côté obscur de la force pour pouvoir se venger de son frère. Bien qu'il ait beaucoup pris la grosse tête et qu'il soit devenu arrogant et prétentieux, il est resté le digne héritier du clan Uchiwa. Depuis qu'il a assouvi sa vengeance et héritier des pouvoirs de son grand frère, il est devenu presque aussi puissant que Itachi. Et à la 7ème position, on se retrouve avec Killer Bee. Killer Bee est ce qu'on appelle un Jinchuriki, un hôte du démon à queue. En général, les Jinchuriki sont des personnes instables, mises sous surveillance au cas où le démon qui a été scellé en eux prendrait le dessus. Mais Killer Bee est différent des autres, car il a réussi à maîtriser la puissance de Hashibi, le démon à 8 queues. Déjà que les Jinchuriki sont considérés comme des armes de dissuasion par les différentes nations, alors celui qui est en parfaite harmonie avec son Binju en devient encore plus puissant. Et on est à la 6ème position avec Jiraiya. Attention, il risque d'y avoir un spoil, normalement vous le connaissez mais je vous préviens quand même. L'un des personnages les plus loufoques de tout l'anime, avec lui c'est le rire garanti. Hero Senin, comme l'appelle affectueusement Naruto, était le sensei de Minato, Nagato et de Naruto. Il faisait partie des 3 ninjas légendaires de Konoha avec Orochimaru et Tsunade. Malgré son côté un peu foufou, il n'en restait pas moins un shinobi redoutable. Même les membres de l'Akatsuki hésitaient à s'attaquer à Naruto lorsqu'il était sous sa garde. Il a réussi à vaincre 3 des 6 pantins de Pain. Hélas, sa mort fut l'une des parties les plus tristes de tout l'anime. Et on arrive à la moitié de ce classement avec Itachi Uchiwa, un des personnages les plus complexes de tout l'anime, membre incontournable de l'Akatsuki. Itachi est surtout connu pour avoir éliminé la totalité de son clan à l'exception de son petit frère Sasuke. Tout petit, Itachi était un surdoué. Il a très vite maîtrisé son Sharingan. À l'âge de 10 ans, il est devenu Chunin et à 13, il faisait déjà partie des forces spéciales Anbu. C'est un spécialiste du Genjutsu, ce qui fait de lui un adversaire redoutable. Et on est à la 4ème place avec Pain. Son nom en dit long sur la psychologie de ce personnage.
fondateur et chef de l'Akatsuki, Nagato alias Pain possède le Rinnegan. Par la force de sa pensée, il parvient à manipuler 6 autres personnages qu'il utilise pour être les bras armés de sa divine colère. Oui, Pain se considère comme un dieu, le dieu qui mettra un terme à la haine qui détruit le monde des shinobi. Le moins qu'on le puisse dire, c'est qu'il est vraiment balèze. Et on entre dans ce top 3 avec Minato Namikaze. Le feu, 4ème Hokage et paternel de Naruto, est de loin mon shinobi préféré. L'éclair jaune, comme on le surnommait, était tellement rapide et puissant que les ennemis avaient pour consigne de fuir lorsqu'ils le rencontraient sur le champ de bataille. Sa technique de téléportation dépassait de loin toutes les autres. Il est aussi celui qui a sauvé le village de Konoha de la fureur de Kyuubi, le démon renard à 9 queues. Et on se retrouve à la 2ème place avec Hashirama Senju. Le premier Hokage et fondateur de Konoha aurait pu occuper la première place de ce classement car il était l'ennemi juré de Madara Uchiwa et le seul capable à lui tenir tête sur un champ de bataille. Il est non seulement le seul shinobi à maîtriser naturellement le Mokuton, mais aussi le seul qui a réussi à infliger une défaite à Madara Uchiwa. Et on se retrouve à la première position qui ne vous étonnera pas du tout avec Madara Uchiwa. Le fondateur du clan Uchiwa est sans conteste le plus puissant ninja de tout l'anime. Déjà qu'il possède le Mangekyo Sharingan qui lui concède un avantage non négligeable sur les autres, mais avec le Raningan, il est quasiment invincible. D'ailleurs, lors de son invocation sur le champ de bataille de la 4ème grande garde des ninjas, il a fait étalage de toute sa puissance, même les Kage s'y sont mis à 5 pour le combattre. Bon les gens, j'espère que ce petit top 10 des meilleurs shinobi dans Naruto Shippuden vous aura plu. Alors je vous préviens d'avance, c'était dans Naruto Shippuden, je précise bien le Shippuden. Donc si vous voulez, je pourrais en faire par exemple dans Naruto normal ou les meilleurs combats. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, vous pouvez toujours me poser vos questions pour la FAQ dans les commentaires de toutes mes vidéos. Si par exemple la question a un rapport avec la vidéo, ou même sur mon compte ASK. Et donc je voulais vous dire que vous pouvez maintenant, c'est nouveau, je fais ça dans ce top 10, vous pouvez voter pour le prochain top 10 dans les commentaires de cette vidéo. En fait ce sera pas un vote comme d'habitude. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez voter l'idée qui vous plairait et moi je vais sélectionner celle que je trouve la meilleure pour essayer pas tout le temps de faire les mangas et essayer d'avoir des idées un peu originales. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller sur mon site internet, sur ma page Facebook, à vous abonner, à me rejoindre sur ASK pour les questions. Et moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Sayonara.